Oui, ils ont montré effectivement que ça peut venir du cycle de Krebs. Donc une augmentation de certains métabolites qui fait que la mitochondrie va avoir trop de ROS, voilà, et donc elle va elle-même activer la synthèse de ces micro-ARN. Donc pour les mires qui sont dans la mitochondrie, et parallèlement, cette sécrétion par exemple importante de ROS va faire une réaction au niveau du noyau qui va de la même façon envoyer des mires qui vont être transloqués dans la mitochondrie. Donc ils ont montré qu'il y avait les deux mécanismes, régulation interne et régulation via le noyau. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Il y a une question concernant le fait de savoir que l'ADN mitochondrial est transmissible justement de génération en génération. Oui. Est-ce que, et des connaissances que vous avez au niveau des méthylations de l'ADN mitochondrial, est-ce qu'on peut dire que ça aussi c'est un marqueur épigénétique assez résistante de génération en génération, parce que finalement c'est transmissible par la mère et ça perdure? Oui, alors oui, je pense clairement qu'il y a un effet. Déjà, il montre que, par exemple, en fonction du type cellulaire, on va avoir des micro-ARN qui vont être exprimés ou pas. Donc la méthylation ou même l'environnement de la mitochondrie va, rien qu'au sein d'une même personne, en fonction du type cellulaire, les mitochondries ne vont pas réagir différemment. Donc c'est clair que ces mitochondries qui sont transmises par la mère vont garder éventuellement des régulations spécifiques, oui. Merci. Oui. Est-ce qu'on a enregistré? Bonjour, merci pour cette communication très intéressante. Moi, je voulais un peu rebondir sur ce que tu as dit. Si je ne me plante pas dans mes notes, ce qui est possible, tu mets en évidence l'existence de prémires comme le MIR 302. Oui. Ah. Et après, tu mentionnes juste l'existence du MIR 365. Et qu'est-ce qu'il advient du MIR mature 302? Tu le retrouves pas ou... Alors, oui, on l'a pas. Alors, on a dans la présentation, donc le MIR 302, on n'est pas allé le voir. On est allé voir que le MIR, le pré-MIR 302, puisque lorsqu'on a fait on avait retrouvé que le pré-MIR 302. Par contre, lors de la présentation, on est allé quand même regarder le LED7, par exemple. On était le pré-MIR LED7, par exemple. Le pré-MIR LED7, donc on l'avait identifié comme étant dans la séquence mitochondriale, et donc on le retrouve, donc ici, là, on le retrouve dans la mitochondrie. Et on est parallèlement allé voir le LED7, puisqu'on s'est dit, s'il y a le pré-MIR, on devrait trouver le LED7, et le LED7, il n'y est pas. Donc on pense effectivement que la mitochondrie synthétise des MIR aussi pour être transloqués dans parce que alors il y a plein de choses qui évoluent, mais en fait, le pré-MIR, pour être processé, au début, on pensait qu'il devait absolument passer par le cytosol, parce qu'il n'y avait pas d'Icer, argonautes, etc. dans la mitochondrie. Bon, donc ça expliquait un peu le fait que le pré-MIR était présent, mais qu'après, il devait être processé dans le cytosol, et si après la mitochondrie n'en avait pas besoin, il ne revenait pas dans la mitochondrie. En plus, on sait maintenant que l'ET7 a pas mal de cibles dans le noyau. Donc ça nous... Voilà. Maintenant, il y a des choses qui sortent en disant que peut-être que Dicer pourrait entrer dans la mitochondrie. C'est assez récent. Donc, mais c'est pas, en tout cas, à mon sens, pas anormal de ne pas retrouver le MIR dans la mitochondrie si son but était de réguler le noyau et pas de s'autoréguler. Puisque de toute façon, jusqu'aux dernières choses, le pré-MIR devait passer dans le cytosol pour être processé avant de revenir à la mitochondrie de toute façon. Pardon, oui. Et, autre point, on sait que donc par exemple il y a des points de contact mito-réticulum, au niveau des MAM, tout ça. Est-ce que on sait si justement si les MIR mitochondriaux peuvent passer d'un organite ou non à travers ces points de contact
Alors, éventuellement dans la fusion entre deux métaux, quoi. Alors oui, alors les mires vont au moment de la fusion, de la fission, justement vont favoriser la fusion, la fission. Donc c'est les mires qu'on avait décrits qui vont favoriser la fusion, la fission. Et donc pour la mitochondrie, ils ont un rôle après le passage d'un organite à l'autre. Il n'y a pas de chose, c'est pour ça que dans les perspectives, l'objectif c'est de passer aux autres organites éventuellement, mais les autres organites n'ont pas d'ARN, donc est-ce que ce serait des transporteurs ou voilà. Alors, enfin, non pas d'ARN à réguler, c'est ce que je voulais dire, en fait, donc non pas d'ADN, mais est-ce que ce serait des transporteurs? Ils pourraient aider à transporter les mires sans dégradation ou sans, voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu dans la biblio de choses associées au Golgi ou ce genre de choses. Mais l'avantage de l'hybridation in situ, ce serait ça, de pouvoir aller regarder dans tous ces organites. Merci, on peut applaudir Gaël.